Allez, on se lance ensemble dans le scrapbooking? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, qu'elle a été créative et que vous avez pu vous dire plusieurs fois « Oh trop bien, faut que j'essaye ». Aujourd'hui, je vous propose donc un atelier scrapbooking pour réaliser un mini-album portefeuille. Alors allez, je vous en dévoile un tout petit peu. Donc voilà, je défais la petite languette qui est là et c'est donc un album qui va s'ouvrir comme ça en portefeuille avec plein de petits trucs, plein de petites astuces pour vous faciliter la réalisation de ce mini-album, même si vous vous lancez, même si vous n'avez pas beaucoup de matériel, et si vous êtes déjà un petit peu plus averti dans le scrap, et cela va vous donner peut-être un petit coup de boost et de nouvelles idées pour pratiquer donc le scrapbooking. Et ce que je vous propose, c'est également de découvrir un massicot de compète. Si vous avez beaucoup de découpes à faire pour un mariage, un anniversaire, un baptême, pour des faire-part, pour des cartes de vœux, je suis sûre que ce massicot va vous faire de l'œil. Vous allez pouvoir aller consulter le site Vevor. Je vous mets tout de suite ici défiler les informations parce que grâce à mon code promo, vous allez pouvoir avoir 5% de réduction sur l'ensemble du site. Vous allez voir, il y a énormément de choix et pas que pour les loisirs créatifs. Il y a des choses pour la cuisine, pour le jardin. C'est vraiment un site qui va pouvoir convenir à toute la famille. Donc je vous invite à aller le consulter tout de suite et à bien noter le code de réduction qui défile ici que je vous remets également en description. Ne vous inquiétez pas. Je crois que j'ai pas mal parlé quand même pour une introduction, donc ce que je vous propose c'est de filer ensemble à l'atelier et on découvre donc ce massicot et on fait ce mini-album scrapbooking. Bon alors, étape 1 de ce colis, je ne vous dis pas comme je suis impatiente de l'ouvrir, la table sur laquelle je filme d'habitude mes tutos était haute et du coup mon trépied, on voyait pas tout le carton. Donc là vous le voyez, il est super lourd en plus. Donc je vais l'ouvrir et puis je fais un petit peu du bruit avec le cutter. Et une fois que ça va être ouvert, déjà ce carton-là va être ouvert, je vais venir le poser sur mon autre table. Alors, attendez. Je suppose qu'il y a un autre carton à l'intérieur. Je suis comme une gamine le jour de Noël, je vous garantis. Bon, ce qui va être plus simple, c'est que je défais tout ce qu'il y a dans le carton et je vous montre après parce que là, ça va être juste du bruit. Le polystyrène ou autre, ça fait vachement de bruit. Donc, je déballe tout ça, mais je vous garantis que mon enthousiasme, vous l'aurez encore une fois que j'aurai tout déballé. Voilà, la bête est sortie. Je serais presque essoufflée de l'avoir sortie du carton. Ça pèse lourd, mine de rien. Alors c'est sûr que c'est pas quelque chose que je vais trimballer si je dois aller en atelier chez une copine. Mais franchement, ça a l'air top parce qu'il y a vraiment toutes les mesures de partout. Alors j'ai encore plein de polystyrène. Je vais nettoyer tout ça. J'en ai plein par terre aussi. Et puis il y a encore des petites choses à monter, des petites vis, etc. Bon, ça va être pas très passionnant de me regarder faire ça. Donc ça, moi je vais terminer parce que j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. La magie des vidéos fait que là vous voyez le déballage, les premières impressions que j'ai avec ce massicot, avec ce coupe-papier. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans l'atelier pour voir comment je vais l'utiliser. C'est parti! Bon alors voilà, je vous remontre cette machine d'un petit peu plus près. Là, voilà, il y a la référence. Mais je vous remettrai tout ça de toute façon dans la description. Donc, là, du coup, j'ai le téléphone dans la main. Je vais essayer de vous faire quelque chose qui représente bien la machine. Donc, en fait, vous avez à chaque fois, soit vous utilisez la règle comme un massicot classique, on va dire, avec les dimensions. Mais sinon, si vous tombez sur les mesures comme celle utilisée en imprimerie qui vous dit A5, donc c'est A5, c'est un demi A4, B5, B6, etc. Ça fait très toucher-couler. Et vous avez directement les dimensions. Donc, c'est quand même vachement pratique aussi à ce niveau-là. Alors, vous avez ici une petite molette que vous allez tourner pour régler l'épaisseur, c'est-à-dire par rapport à l'épaisseur de papier que vous allez vouloir couper, sachant qu'on peut couper jusqu'à 3,5 cm. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Donc, voilà, donc, si vous avez juste un ou deux papiers de scrap, vous allez simplement le mettre ici. Et puis, si vous avez beaucoup plus, vous allez tout simplement tourner la manivelle. Alors, juste ici, vous avez une petite molette de protection, d'accord, pour des raisons de sécurité. Donc, il suffit simplement de l'activer pour pouvoir descendre le bras qui va couper vos papiers, tout simplement. Je vais vous montrer maintenant effectivement à l'utilisation. Donc là, j'ai pris des feuilles de brouillon. J'ai compté, j'ai 13 feuilles que j'ai déjà pliées en deux. Comme ça, on gagne un petit peu en idée par rapport à la facilité de couper des épaisseurs. Donc voilà, donc je vais couper ça déjà en deux. Hop, parce que j'oublie de désactiver la manette.
la molette. Hop, donc je vais couper. Vous avez entendu ou justement on entend très peu. Ça nous fait juste un petit clac et pof, ça y est, c'est coupé. On dirait que je suis une BD là. Clac, pof. Vraiment, ce coupe-papier va être l'idéal. Là, par exemple, ça va être Noël. Donc, si vous voulez faire des cartes de vœux en grande quantité, si vous faites par exemple un marché de Noël, si vous avez un mariage l'année prochaine, un baptême. En tout cas, si vous devez couper plusieurs fois la même dimension de papier, franchement ça va être top parce que vous pouvez superposer vos papiers. Là regardez, je vais encore superposer tous les papiers donc, que j'ai déjà coupés. Regardez, ça fait une sacrée épaisseur. Aucune force à mettre pour faire ça. Moi j'ai des problèmes de douleur chronique, donc j'ai très souvent, ça m'arrive d'avoir mal au bras ou autre. Je n'y mets aucune pression, on dirait vraiment que je coupe du beurre. Alors là c'est des toutes petites, mais c'est juste pour vous montrer par rapport à toute l'épaisseur que je suis en train de couper. Franchement, c'est vraiment le pied. Ça coupe aussi super bien d'autres matériaux. Hein. C'est que là, par exemple, j'ai quelque chose un petit peu en plastique, un petit peu comme les intercalaires. Ça va super bien couper, chose que vous ne pouvez pas faire avec un massicot de scrap traditionnel. Hein. Donc, c'est pareil, là, je vais simplement mettre une pression. Et voilà, c'est top. Hein. Franchement, moi qui ne peux pas me passer de mon massicot. Alors, le seul petit inconvénient, si je dois être honnête, de cette machine, c'est qu'elle est très lourde. Donc, la déplacer toute seule, il faut que je lui trouve une vraie place dans mon atelier pour pas devoir le bouger, ou là, je sais pas si je dis le massicot ou la machine, bouger ça toutes les 5 minutes. Voilà. Si je vais pas pouvoir trimballer ça en atelier, par exemple, si je vais chez une copine. Vous voyez là, j'ai de nouveau aussi 2 épaisseurs. Hop, j'en remets 2, c'est pareil, il va y avoir aucun souci, c'est vraiment top. Je peux pas m'empêcher de continuer à faire des essais. Et là, regardez, pareil, le papier ondulé. Je trouve que c'est toujours un petit peu compliqué à découper, le papier ondulé. Et bien franchement, là, aucun souci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc découper tous mes papiers. Vous allez voir ça en accéléré. Je vous détaille bien entendu tout ça dans le tuto qui va suivre. Donc, bougez pas, c'est là tout de suite maintenant. Bon, il est temps qu'on commence ce tuto, hein. Enfin, en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai installé juste derrière, mais voilà. Je ne sais pas encore, je vais voir un petit peu comment je vais faire. Si vous me suivez sur les réseaux, vous verrez un petit peu comment j'ai envie de réaménager mon atelier. Bref, j'ai dit, passons au tuto. Alors, je vous ai préparé un petit gabarit que je vais vous mettre, comme d'habitude, sur ma page Facebook, que vous retrouvez, donc il y a un album spécifique avec les mesures pour les découpes. Donc vous avez vu, j'ai tout découpé avant et comme d'hab, je me suis fait avec mes petits post-it pour m'en sortir et pour vous expliquer tout ça. Donc si je pars avec la première partie de mon album, donc qui sera, on va dire, la pointe entre guillemets, vous avez donc comme dit toutes les mesures sur cette feuille là, donc je ne vais pas les redire ici parce que je crois que de toute façon quand on dit comme ça c'est un petit peu compliqué. Et là pour une fois je vais utiliser mes ciseaux pour couper parce que ça va être quand même beaucoup plus facile. Donc je vais couper en fait les parties qui ne me sont pas nécessaires ici, c'est-à-dire cette partie là jusqu'ici. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous n'êtes pas surprise de voir ici ces petits traits. Ça va être pour faire nos plis de manière à avoir de l'épaisseur, du volume, d'accord? Pour faire, ça va faire la tranche de notre album. Donc là, vous pouvez le faire avec un cutter si vous êtes plus à l'aise. Moi, je trouve que ces formes-là, c'est quand même plus facile avec un ciseau. Je vais maintenant procéder donc au pli. Donc, comme d'hab, avec un petit stylet. Donc j'appuie fort comme ça, je laisse toujours ma règle et je viens m'aider, voilà, je vais y arriver, en ramenant mon papier ici et je vais faire pareil donc de l'autre côté, on va dire, enfin l'autre moitié était 0,5. Voilà. Hop, mon papier est un petit peu épais, celui-là il est un petit peu plus épais que d'habitude. Voilà, en tout cas, c'est un cardstock, hein, 230 grammes, si je dis pas de bêtises, mais celui-ci, c'est Couleur Craft et il me paraît un petit peu plus épais que les autres. Je ne sais pas si c'est psychologique, mais je dis le grammage parce que c'est une question qu'on me pose souvent dans les commentaires. Voilà ce que ça donne, d'accord, au niveau de la tranche. Donc, je vais faire pareil ici et ici. On se retrouve tout de suite pour la suite.
Voilà, donc tout à l'heure, j'ai pas voulu vous embêter à vous donner toutes les mesures, à vous dire j'ai coupé ici à telle hauteur ou autre. Simplement, maintenant, je vais vous donner des mesures. Vérifiez bien que ça correspond à ce que vous avez fait au niveau de l'album. Mais par exemple, ici, il m'embête celui-là. Par exemple, ici, je suis censée avoir une hauteur de 11 cm. Et c'est ce que j'ai fait pour découper ici mon petit rabat. Donc, mon rabat va faire 11 par 8, d'accord? Et je vais venir le coller tout simplement ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté, d'accord? Et donc, ça va se joindre comme ça ici. Alors, moi, j'ai choisi deux couleurs différentes entre la base ici, les rabats. Vous pouvez faire comme vous voulez, prendre les mêmes couleurs, alterner, c'est vraiment comme vous voulez. Pour terminer mon album, j'ai redécoupé ici un rectangle qui fait 16. Donc, c'est la largeur que vous avez ici de votre album, les 16 cm. J'ai tracé un trait à 2,5, celui qui est ici, puis à 0,5 pour faire la petite tranche, comme d'habitude. J'ai mis du scotch double face et donc je vais venir tout simplement, en fait, coller tout ça. Ok? Allez, je colle et puis je vous montre. Alors voilà, je commence à avoir, enfin je commence pas, j'ai la base de mon album. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que la plupart du temps, les tranches qu'on va faire font... Je vais dire toujours, enfin en tout cas dans les projets que je fais, 0,5. On n'a pas besoin d'avoir quand même beaucoup plus de volume. Donc si vous retenez ça déjà, vous partez sur de bonnes bases. Et puis à chaque fois, prenez l'habitude de remesurer pour être sûr que ça va coller. Admettons, vous vous êtes trompé, vous n'avez fait que 10 ici, ne partez pas sur mes 11 par 8. Ok, ça paraît logique, mais voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Et donc voilà, je commence à avoir la structure de mon album. Je vais pouvoir donc maintenant commencer à décorer l'intérieur. On va faire des petites choses sympas, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est ce que vous vous dites en regardant ces vidéos et que la chaîne, oh trop bien, il faut que j'essaye, porte bien son nom. Allez, on continue. J'ai essayé de pousser une partie de mon bazar. Je crois que vous le voyez encore, ce bazar, mais c'est pas grave. On va continuer maintenant. On va faire une petite pochette. Alors, on a déjà fait ensemble des petites pochettes. J'ai envie de dire une pochette simple. C'est-à-dire où en fait, je prenais mon papier et je le coupais à la même mesure et je venais coller en U. Là, je vous propose une petite version un petit peu mieux finie, on va dire. Et puis, c'est vrai que j'ai constaté aussi que parfois, avec le temps, en fonction, que ce soit avec le scotch double face ou même avec la colle, de temps en temps, quand même, à force de sortir ce qu'il y avait dans la petite pochette, ça pouvait quand même à force se décoller. Donc, je vous propose aujourd'hui une finition un petit peu plus poussée. Ce que vous allez faire, vous allez découper un rectangle ici qui va faire 10 par 15 cm, d'accord? Puis, celle d'après, dans un autre papier, ou la même, si vous voulez faire la pochette de la même couleur, il n'y a évidemment pas de problème. Ça va faire 19,2 par 7 cm de haut. Et alors, vous allez tracer un trait, en fait, à 2 cm ici, à 2 cm ici, et à 2 cm ici. Et on va simplement venir couper ici en biais. Alors, ce que je vais faire, avant de couper même, c'est de mettre le scotch double face. Donc, il va être ici, ici, enfin ici, et je vais venir couper ici. Voilà, ok, et pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre ma règle et je vais faire le pli au préalable, d'accord? Bon, là, je peux... Où est mon petit stylet? Il est là. Tac. Et je pense que vous avez compris la suite. Voilà, un pli ici. Puis plier bien même sur la règle, en fait, le papier. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir tout simplement coller. Enfin, je vais enlever le scotch double face, évidemment. Et je vais venir coller ici. Et donc, en fait, mon papier de base va être emprisonné par la pochette. Donc, il n'y a aucun risque que ça se décolle, puisque après, on va coller la pochette en entier. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je colle tout ça et je vous montre le résultat. Voilà, donc on a vraiment une finition impeccable et en plus le gros avantage, alors je pense que vous le voyez là, c'est qu'on va avoir plus d'espace, donc à la limite on peut mettre plus de photos ou comme on va faire là, on va mettre un mini album à l'intérieur de notre mini album. Donc si vous voulez voir ce qu'il en est, continuez à regarder le tuto. Donc, je vous disais qu'on va faire un mini-album à l'intérieur du mini-album. En fait, c'est quelque chose de tout simple que vous pouvez décliner à l'infini. J'ai découpé dans un premier papier un rectangle qui fait, je vous redis ça tout de suite, 14,5 par 9. Évidemment, vous pouvez adapter à vos mesures. C'est-à-dire que là, en fait, moi, ça va ne prendre que la moitié à peu près de ma pochette, mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus large si vous voulez. Et donc, ce papier-là, je vais tout simplement, en fait, le plier en deux.
Jusque-là, rien de compliqué. Voilà. J'ai découpé dans un autre papier un rectangle un peu plus petit qui fait 14 par 8 que je vais également plier en deux. Voilà, et donc une fois que le papier est plié, en fait, je vais tout simplement venir le coller ici à l'intérieur. Et donc, au lieu d'avoir seulement deux espaces où je vais pouvoir coller des photos, je vais en avoir 1, 2, 3, 4. Je peux imaginer d'en mettre encore un autre plus petit, d'accord? Ça, c'est à l'infini. Vous pouvez développer cette petite idée à de multiples reprises. Ce que je voulais vous montrer, c'était une petite astuce. Je vois souvent des albums où en fait les angles sont arrondis. Je n'ai pas trouvé, moi, ici, de perforatrice angle. Et je n'en avais pas dans mon stock de perforatrices. Mais du coup, je me suis dit, il y a forcément une astuce pour faire soi-même des angles arrondis. Bah oui, tout simplement, je vais découper un rond qui va pouvoir me resservir vraisemblablement après dans ma déco. Sinon, comme je vous avais montré dans une des astuces de la dernière vidéo, je crois, des trucs et astuces pour vous simplifier les DIY, c'est que quand j'ai comme ça des bouts de papier, des découpes ou autres, je les garde dans une pochette, dans une petite pochette en plastique, un petit sac transparent, et comme ça, le jour où j'ai envie de faire vite fait une petite carte, mais pas sortir tout mon matériel, eh ben, j'ai des petites décos. Voilà. Bref, l'idée, c'est donc de venir poser, en fait, mon rond ici dans l'angle et de simplement venir tracer le gabarit. D'accord? Hop, je vais faire pareil ici. Et alors, ce qui m'a aussi donné un petit peu l'envie de faire ça, c'est que si vous avez vu tout à l'heure mes post-it, alors je peux les avoir ici, voilà, sans que ce soit... Allez, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. Ici, j'ai le post-it où il y avait déjà un angle arrondi. Donc éventuellement, je crois que c'était en plus à peu près le même format. Donc je peux très bien aussi m'en servir. Si par chance vous avez des post-it avec un angle arrondi comme ça, si je fais que la moitié du dessin, ça va pas aller. Mais voilà, en tout cas, c'est une petite astuce. Si vous n'avez pas de perforatrice ronde, parce que vraiment vous êtes en train de débuter, alors déjà, franchement, c'est un conseil, c'est un achat que je vous conseille parce que c'est, voilà, découper un rond, il n'y a rien de plus pénible. Mais si vraiment vous n'en avez pas, vous tracez avec vous prenez par exemple un bouchon d'une bouteille, ça ira très bien. Et pareil, en fonction de la taille du bouchon, ça vous fera un rond plus ou moins grand. Voilà, donc c'était vraiment la petite astuce pour faire des finitions à moindre coût, parce que c'est vrai que les perforatrices, c'est pas donné. Donc, comme celle-ci, on l'utilise pas non plus à chaque fois, voilà, ça me fait un mini album arrondi. Et je vais faire la même chose sur celui-ci, couleur craft, parce que j'aime bien le rendu. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien, vous aussi, ce rendu. Je sais que vous aimez les vidéos sur les astuces. Il y en a une 4e en préparation et qui sera, je vous spoil, une spéciale récup. Alors, je fais souvent de la récup dans mes tutos, mais celle-ci, vraiment, ce sera toutes les petites astuces qu'on peut faire en récupérant des petites choses qui, normalement, partiraient certainement à la poubelle. Voilà ce que donne mon mini-album à l'intérieur du mini-album. Donc, je vais simplement le refermer, le mettre ici. Alors, je vais continuer à le décorer, l'album. Si vous me suivez, vous savez que souvent, pendant le tuto, en fait, je donne des petits conseils, un petit peu les mesures, j'explique comment faire. La décoration, c'est toujours très personnel. Et puis, pour continuer à être honnête avec vous, filmer demande quand même pas mal de temps pour vous expliquer tout ça. Sans compter que des fois, sur certaines choses, je bafouille. Donc, je fais 2 ou 3 prises. Enfin, j'essaye de rester le plus naturel possible, mais n'empêche, ça prend du temps. Et j'aime bien, après, être assise. Là, je suis à une table haute pour filmer, etc. J'aime bien être après vraiment à mon bureau et réfléchir tranquillement à tout ça sans avoir l'impression de vous faire attendre, alors qu'en fait je fais un montage. Mais voilà, c'est un petit peu ma façon de faire. Donc de toute façon, à la fin, je vais venir vous le montrer complètement décoré et en vous rajoutant des petites astuces. Ce que j'ai quand même déjà préparé au préalable, c'est pour mettre à l'intérieur ici aussi de cette petite pochette. Tout simplement, alors là, utilisez toutes vos chutes. Là, tout à l'heure, quand on a coupé pour faire notre structure. Ah, mais c'est la structure qui est tombée tout à l'heure quand ça a fait du bruit. Quand on a fait la structure, forcément, vous avez des chutes. Donc, celles-ci, vous allez les utiliser. Et ce que je fais toujours ici, pour que ça ressorte davantage, je laisse toujours une marge de 0,5 en haut, en bas, à gauche, à droite. Et je colle un autre papier, un petit morceau de ruban collé avec des petites pastilles de colle et simplement une perforatrice étoile
Vous n'avez pas de perfo, vous pouvez rajouter une autre petite déco, un petit sticker. Je suis sûre que vous allez trouver de quoi décorer votre album à votre image. Voilà, donc ça c'est notre petite pochette. Et puis j'arrive, je ramasse juste la structure qui est tombée. Voilà où je vais venir coller ma pochette, donc tout simplement ici. Les rubans ici sont flexibles, hein, donc c'est pas gênant au niveau de la fermeture de mon album. Donc je vais faire bam, bam, je remonte cette partie-là et je rabaisse ici. Donc vous voyez, c'est absolument pas gênant. Et puis c'est vrai que la petite marge qu'on a ici nous permet d'accepter, entre guillemets, facilement le volume à l'intérieur de l'album. On va continuer la déco de base de l'album, c'est-à-dire pas vraiment la déco, mais la carcasse, la structure de l'album dans ses grandes lignes pour ensuite effectivement se mettre à la déco. Alors, j'avais acheté, je ne sais plus dans quel magasin, mais peu importe, vous en trouvez partout, des petites étiquettes déjà faites. Ça peut être des étiquettes cadeaux ou autres. Alors, plusieurs possibilités quand on veut faire des tags comme ça, des petites étiquettes. Vous pouvez avoir une machine de découpe pour le faire, donc avec un die. Vous pouvez avoir une perforatrice, je sais que ça existe aussi. Ou alors, vous pouvez aussi vous faire, j'en avais d'ailleurs réalisé, je ne sais plus dans quel tuto, mais pareil, vous le retrouvez sur ma page Facebook, des gabarits avec des étiquettes comme ça, parce que vraiment, on arrive à les caser, j'ai envie de dire, un petit peu partout. Mais ce que vous pouvez aussi faire, si vous en avez acheté une fois, en plus en général, c'est à des prix vraiment dérisoires, donc vous en avez de toutes les couleurs, mais vous en gardez une ou deux, et vous allez en faire un gabarit. Puis alors, regardez, là, j'avais pile poil un papier de la bonne dimension, donc je vais simplement faire les découpes ici et ici. Je vais prendre ma petite perfo pour faire le rond. Et voilà, et ça va me faire une étiquette à la couleur que je souhaite. Hop, et voilà, j'ai donc perforé. Je profite de faire ces étiquettes pour vous montrer ou vous remontrer comment faire vous-même vos œillets avec vos chutes de papier, ou en tout cas pour que ce soit à la couleur assortie à votre projet. Donc là, ici, on voit que c'était du doré. Mais du coup, moi, je vais faire des œillets avec mon papier vert et puis avec mon papier couleur craft. Alors pour ça, c'est simple, il suffit d'avoir une petite perfo ronde et une autre un petit peu plus grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir ici, découper, perforer. Je prends toujours à l'envers ma perforatrice. Je la prends à l'envers, je perfore et je centre. D'accord? Hop, et je scotche. Et je vais venir poser ça ici. Et du coup, voilà, j'ai quelque chose d'assorti à mon projet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter une petite ficelle. Ça va bien dans le style. Donc, je vais faire pareil pour faire deux œillets avec mon papier vert. Si vous avez l'habitude de me suivre dans mes vidéos, vous allez vous dire que si je ne fais pas une fausse couture, ça ne sera pas un projet made by Delphine. Donc, je vais faire mes fameuses fausses coutures, une règle et un feutre fin. Hop, j'aurais dû le faire avant, donc ça c'est un petit conseil, avant de poser le nœud, parce que du coup, la petite ficelle, me gêne un tout petit peu, enfin rien de dramatique, mais tant qu'à faire, si vous voulez le faire avant, ça sera plus facile. Hop, si je trace sur la règle, ça va servir à rien. Je vais le faire sur les 3 étiquettes, et tout de suite, vous allez voir que ça fait une finition plus finie. C'est mon expression du jour, une finition plus finie. Allez, emballez et pesez. J'ai donc continué à décorer mon album. J'ai fait les petites fausses coutures ici sur les 3 étiquettes et j'ai simplement tamponné ici un motif fleur. Alors, je voulais juste vous montrer. Alors, c'est une petite astuce qu'à mon avis, vous pratiquez déjà, mais il est toujours bon de le rappeler. Souvent, quand vous achetez des tampons transparents, vous avez comme ça donc, c'est mis sur une planche et il y a les motifs comme ça sur une feuille transparente pour voir si effectivement votre motif va bien rentrer là où vous voulez le tamponner. Utilisez ce gabarit pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà, la petite astuce toute simple, mais qui peut toujours servir. J'ai rajouté sur ma pochette ici du masking tape. J'ai collé ici une bande de papier verte pour cacher la jonction qu'il y avait entre les deux parties en fait de mon album. J'ai fait pareil ici et j'ai collé un morceau de papier vert. Vous allez voir pour la suite. Et tant que j'y étais à utiliser mon stylo pour faire la fausse couture, et je l'ai également faite. Hop, hop. Sur l'extérieur de mon mini-album.
Pour la suite de la décoration, alors vous vous souvenez le mini-album qu'on avait fait tout à l'heure, là, avec les bords ronds? J'ai en fait simplement tamponné, pareil, c'est la même planche que tout à l'heure. J'ai tamponné 3 fleurs et on a l'impression qu'elles sont superposées. Je vais venir vous montrer dans 2 petites minutes comment créer cet effet de superposition sans qu'en fait que les tampons ne soient tamponnés l'un sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je vais vous le montrer dans un instant. Et donc ce mini-album, je n'ai plus qu'à venir l'insérer ici dans ma petite pochette. Sur le même principe du mini-album qui est ici, j'ai redécoupé, alors je peux vous donner, je sais que vous aimez bien quand même les dimensions, j'ai découpé à la base un rectangle qui faisait 13,5 par 8. Donc j'essaye en fait d'avoir quelque chose qui est plus petit que la mesure que j'ai ici. Et sur le même principe que tout à l'heure, j'ai arrondi les angles. Encore une fois, j'ai utilisé ma planche de tampon. Vous voyez, ça peut être joli aussi de tamponner un peu ton sur ton. Mon encre est marron sur un papier marron. Moi, je trouve que ça fait aussi, c'est très sympa aussi comme ça. Et j'ai redécoupé une autre petite, alors je m'avance toujours avec mes petites astuces. J'ai redécoupé un autre morceau pour faire aussi comme un mini-album à l'intérieur, mais du coup, qui va s'ouvrir de cette façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je vais venir la coller ici. L'idée, à l'endroit où je ne mets pas de tampon, pas de déco, l'idée, c'est de venir mettre des petites photos, des petites citations en fonction de la personne à qui vous allez l'offrir. Donc ça, je vais simplement venir le coller ici. Et là, je vais refaire un petit trou pour fermer avec de la ficelle. Donc voilà, je termine ça, je viens le coller et je viens donc vous montrer comment faire une superposition de tampons. Voilà, donc j'ai collé mon petit album ici et ici j'ai refait un petit volet tout simple. Donc un petit, ça doit peut-être un carré ou pas loin en tout cas quand c'est plié 6 par, ouais c'est ça, par 5,5. En fait dans ces cas-là, j'utilise mes chutes et puis je vérifie donc toujours que ça rentre. Bon là, il n'y avait pas beaucoup de doutes. Et j'ai envie pour changer de le coller un petit peu en biais. Donc voilà, écoutez, notre album commence quand même à bien prendre forme. Donc, comme promis, je vous montre maintenant comment faire pour avoir cet effet de superposition de tampons. Je vous montre donc comment faire le principe du tamponnage sur cette partie-là. Vous allez voir qu'en fait, c'est très simple. Alors, je vais prendre mon premier tampon. Ici, c'est un tampon qui donne un effet un petit peu de... c'est un timbre, en fait. Donc, je vais venir le tamponner une première fois. Ok, donc je l'ancre. Et je tamponne. Voilà. Si je veux donc maintenant superposer, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes fameux post-it de tout à l'heure. Je vais juste un petit peu réancrer pour être sûr. Hop. Alors, je vais le tamponner en étant au maximum proche de la partie collante, en fait, du post-it. Je le détache et je vais venir découper. Alors, vous embêtez pas, là, celui-ci, il y a des petites dents. Vous embêtez pas à découper les petites dents. Après, c'est vrai que quand c'est des motifs avec des fleurs, comme le petit album que j'ai fait tout à l'heure, il faut quand même être assez vigilante. Enfin voilà, il faut quand même bien découper. Donc, je vais simplement venir maintenant déposer mon post-it sur ma partie déjà tamponnée. Je vais maintenant tout simplement réancrer. Et de nouveau, j'aplatis mon post-it. Et de nouveau, je ne suis pas sûre d'avoir mis assez d'encre. Hop, voilà. J'appuie bien là pour pas que ça me gêne en fait. Et je vais venir retamponner par-dessus. Hop, j'appuie fortement, voilà, pour être sûr que mon tampon soit bien fait de tous les côtés. Hop. Je soulève et voilà, vous voyez cet effet de superposition? Ah, j'avoue, mon tampon là, du coup, j'ai mis un petit peu trop d'encre. Il n'est pas super bien réussi. Bon, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Franchement, il n'y a rien de dramatique. Ça peut lui donner un effet. Allez, on va dire que ça donne un effet vintage au cadre. Je ne vais pas le recommencer. Voilà, on fait tout un petit peu des petits loupés, entre guillemets, rien de dramatique. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris le principe donc de superposer. Et c'est exactement ce que j'avais fait donc avec les fleurs ici. Il me reste maintenant très peu de choses à faire pour la décoration. Ici, j'ai choisi de ne rien mettre. Là, ça pourrait donc être des photos ou éventuellement, je vais voir, peut-être que je vais rajouter de nouveau une petite fleur. Mais je crois que ça va faire un petit peu... Ah si, celle-ci, ça peut être sympa. Bon, je vais peut-être rajouter des petits tampons. Ici, je vais rien mettre. Donc, c'est un endroit où on pourra mettre une photo ou autre chose. Et pour décorer ici, je voulais remettre une petite touche de vert. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un rectangle. Vous voyez, il y a déjà le petit dessin. Et en fait, je suis venue tracer le gabarit pour pas reprendre les dimensions, etc. Je suis venue, je pense que vous le voyez bien comme ça, je suis venue retracer
le contour, tout simplement, d'accord? Bam bam, le contour. Et j'ai repris ma règle et j'ai retracé un trait à 0,5 de ces traits-là. Et donc, je vais venir découper ici l'intérieur de mon papier. Et de cette façon, je vais bien avoir, à chaque fois, comme j'aime faire un petit peu partout, avoir mes 0,5 de marge, en fait, de bord, de manière à ce que, voilà, je ne voulais pas avoir l'intégralité de cette pointe-là en vert, je voulais l'avoir donc avec cette petite marge de 0,5. Donc là, je vais venir couper et je vais venir coller ça ici. On va terminer cet album. Alors, à l'extérieur, enfin à l'arrière, j'ai juste mis un petit tampon scrappé avec patience. Ça fait partie vraiment de mes basiques dans le matériel, dans les tampons que j'utilise en scrapbooking. Et j'ai découpé sur la longueur totale de mes 30 cm d'une feuille de scrap, j'ai découpé une bande de 2 cm que je vais en fait tout simplement venir positionner ici, alors au milieu, puisqu'il faudra que ça arrive sur la pointe. Je vais venir mettre comme ça ici. Alors je ne vais pas mettre trop de pression, je ne vais pas trop tirer, parce que l'idée c'est donc, je vais recouper un petit peu ici, je vais positionner, j'avais un petit bouton en bois. Oh, je n'arrête pas de faire tomber des choses, décidément. Bon, dans mon petit bazar qui est par là, j'avais un petit tampon, un petit bouton, pardon, je vais y arriver, que je vais simplement coller ici. Et l'idée c'est de pouvoir en fait après déplacer cette petite languette pour ouvrir tout simplement mon album. Donc, je termine de faire tout ça et comme d'habitude, je vous montre le rendu dans une petite mise en scène. J'espère... Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de vous lancer dans le scrapbooking ou bien vous aura donné des idées si vous étiez un petit peu en manque d'inspiration. Ça arrive à tout le monde, je vous rassure. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker, à la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et activer la petite cloche parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos. Ça me fait super plaisir, mais beaucoup d'entre vous n'êtes pas encore abonnés, donc je vous invite à le faire. Je vous invite également à aller voir le petit onglet communauté pour que nous puissions échanger presque quotidiennement. Si vous n'êtes pas présente ou présent sur les réseaux sociaux, je vous fais d'ailleurs défiler mes réseaux sociaux. Juste ici, Facebook, Instagram, TikTok. Il y a également le groupe Facebook sur lequel nous pouvons aussi échanger toutes nos petites idées créatives. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Bye bye.